Bonjour à tous, bonjour Myriam El Khomri. Bonjour. Déjà, première question, comment allez-vous? Je vais bien et je vous en remercie. Je m'excuse de vous avoir fait faux bond il y a 2 jours. Je vais bien. J'étais un peu impressionnée par cet emballement médiatique autour d'un petit pépin de la vie quotidienne. Je suis tombée, je me suis cogné la tête et donc j'ai fait un malaise. Rien de bien grave, mais ce n'est pas un fait politique. Et le fait politique, c'est ma détermination à faire améliorer les choses sur le front de l'emploi dans notre pays. Alors justement, sur cette question de la loi travail, vous êtes et votre texte est toujours très critiqué. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment de trahir la gauche? Ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux de l'un de vos conseillers qui a claqué la porte de votre cabinet. Écoutez, s'agissant de ce conseiller, Pierre Jacquemin, c'est un militant, c'est une démarche personnelle. Mais c'est une critique qu'on voit ailleurs. Il a l'honnêteté de dire qu'il est proche de Jean-Luc Mélenchon. Vous n'avez pas le sentiment de trahir la gauche? Il ne travaille plus. Non, je n'ai pas le sentiment de trahir la gauche, j'ai le sentiment de servir mon pays. Savez-vous pourquoi nous posons cette loi? Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons une situation qui est encourageante. Nous avons une petite réduction du chômage. C'est important, le BIT le confirme ce matin. C'est une bonne chose, c'est encourageant, mais il y a un fait, c'est que nous créons beaucoup moins d'emplois que nos voisins européens. Et nous avons une source de complexité. Le code du travail, comme beaucoup de codes, est complexe, bien évidemment, sauf que cette complexité n'est pas toujours adaptée au monde d'aujourd'hui. Donc l'enjeu de cette loi, c'est justement, le droit du travail protège en théorie, mais dans les faits, il y a des vraies difficultés. Et concrètement, savez-vous que dans notre pays, près de 86% des embauches se font en CDD, que près de 50% des CDD sont des CDD de moins d'une semaine? C'est ça que vous allez essayer d'améliorer au travers de ce projet de loi. Et l'enjeu de ce projet de loi, c'est de répondre à ces questions, de traiter les problèmes. Néanmoins, qui sont posés certains de vos amis disent ne plus vous reconnaître. Ce projet de loi, il est totalement conforme à vos valeurs personnelles. Mais écoutez, ce projet de loi fait avancer notre pays. Mais vous le projet de loi fait 100%. avancer sans tourner le dos à mes convictions. Mes convictions, c'est le renforcement de la négociation collective. Ce projet de loi ne présente pas de la souplesse aux entreprises comme un chèque en blanc. Ce projet de loi propose des souplesses qui sont négociées au sein de l'entreprise avec l'accord des salariés et des organisations syndicales. Justement, dans les négociations, vous allez continuer à rencontrer les syndicats, le patronat. Oui. Parmi les points les plus contestés, il y a notamment la question du plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif. À quel montant fixer ce plafond? Le montant, vous êtes ouvert à la discussion, si j'ai bien compris. Écoutez, je ne vais pas vous donner aujourd'hui l'issue des concertations alors qu'elles s'engagent avec moi-même, avec le Premier ministre. Je crois qu'il était important et je suis contente que nous ayons réadapté notre méthode et que nous ayons pris ces 15 jours. C'est-à-dire qu'il y avait des erreurs de méthode? 15 jours. Ce n'est pas qu'il y a des erreurs de méthode, c'est qu'on voit bien que le projet de loi, il y a eu des questionnements sincères qui sont posés, qui relèvent du débat et il faut y répondre. Et c'est le sens justement de retrouver un équilibre dans le cadre de ces concertations. Et puis il y a eu de la désinformation, de la manipulation également sur ce projet de loi. Donc la pire posture serait de dire je reste tel quel et je fonce. Pas droit dans ses bottes comme Alain Juppé, vous l'avez dit hier. Donc oui, sur les propositions, mais je pense que c'est la pire posture. Sur les propositions, vous avez dit vous allez... Le fait de reprendre 15 jours, de concerter l'ensemble des partenaires sociaux et aussi les parlementaires, permet de trouver le juste point d'équilibre. Et alors, malgré cette concertation... Sans dénaturer l'intégralité de cette loi. Malgré cette concertation, Myriam El Khomri, il y a toujours une volonté de mobilisation des syndicats et notamment des jeunes. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes qui sont contre cette loi? Si vous aviez un message pour eux ce matin, c'est quoi? N'ayez pas peur? Écoutez, je trouve que c'est absurde que les jeunes aient peur de cette loi. Parce Pourquoi? Que les jeunes, ce sont eux les victimes de cette hyper-précarité, de ces CDD, de ces stages aussi. Ce gouvernement est celui qui a réglementé les stages au sein des entreprises. Ce gouvernement est celui qui a mis en place la garantie jeune. Et dans cette loi, dans le cadre du compte personnel d'activité, ce gouvernement propose la mise en place d'un droit à la nouvelle chance. C'est-à-dire que tous les jeunes qui sont sortis du système scolaire, qu'ils puissent bénéficier à l'accès à une première qualification. Et dans le cadre de cette loi, l'enjeu autour de la sécurisation des ruptures, le plafonnement des indemnités prud'homales, le motif de licenciement économique. Il y a des questionnements sincères sur ces questions-là. Donc vous comprenez parfois la crainte que les jeunes peuvent afficher? Parce que vous sentez bien... Pourquoi nous mettons en place un artisan, un commerçant, qui n'a pas une armée de DRH, une armée de services juridiques? Il a besoin de comprendre ce que lui coûtera la rupture d'un contrat. De visibilité. De visibilité. C'est ce que vous avez et c'est à eux que cela s'adresse. Mais quand vous voyez ces jeunes qui aujourd'hui se mobilisent, François Hollande, il avait fait de la jeunesse sa priorité dans ce quinquennat. Est-ce qu'avec ce texte, vous n'allez pas porter une responsabilité historique d'une rupture entre la jeunesse et la gauche? Et cette loi
est faite justement pour que les jeunes qui sont victimes de façon massive du chômage, pour que les jeunes qui sont victimes des CDD renouvelables, qui n'ont pas accès à des crédits, à les logements, puissent rentrer plus facilement sur le marché du travail en étant en CDI. C'est ça l'objectif de ce projet de loi. Et donc c'est absurde aujourd'hui de penser que les jeunes vont être victimes de ce projet de loi. Je crois que c'est essentiel de le comprendre. Nous avons aujourd'hui un système qui finalement ne protège pas les jeunes. Quand on voit que c'est le Premier ministre qui a annoncé ce report, qu'il va à son tour rencontrer les syndicats, vous ne sentez pas désavoué? Absolument pas. Absolument pas. C'est essentiel. C'est le sens, pour moi, d'une gouvernance à la fois ouverte et déterminée. C'est pas une reprise en main totale du Premier ministre? Absolument pas. Il est tout à fait dans son rôle et c'est essentiel. Vous savez, les mesures comme le plafonnement des indemnités prud'homales étaient dans la loi croissance et activité portée par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron sera aussi à mes côtés dans le cadre de ces concertations. C'est essentiel et le Premier ministre est tout à fait dans son rôle dans ce cadre-là. Nous souhaitons faire avancer notre pays. L'immobilisme, c'est ça qui menace notre modèle social. Vous en avez parlé, il y a quand même quelques éclaircies. On vient d'apprendre que l'INSEE avait corrigé entre guillemets les chiffres du chômage pour le 4e trimestre avec une baisse. C'est un véritable signal? C'est un signal qui est encourageant. J'ai lancé cette semaine un plan 500 000 formations supplémentaires avec les présidents de région et avec Clotilde Walter, secrétaire d'État et les partenaires sociaux. Ça va aussi dans le bon sens. Nous devons tout faire pour accélérer l'emploi et le chômage des jeunes a diminué en 2015. Face à cette pression énorme depuis quelques jours, depuis quelques semaines, même depuis quelques mois, que vous avez ces critiques, vous n'êtes jamais dit qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère? Non, vous savez, pour moi, ce qui m'affecte, c'est l'inertie dans mon pays. Absolument pas, c'est un honneur de servir mon pays. Et donc, je mets toute mon énergie, toute ma détermination pour qu'on avance. Donc, pas un instant, contrairement à ce qu'on a pu lire, parfois entendre, l'idée d'une démission n'a pu vous traverser l'esprit? Non, la vie politique, ça demande de l'exigence. Mais quand vous êtes convaincu aujourd'hui que nous n'avons pas tout essayé pour lutter contre le chômage, et je crois que les Français le savent et le comprennent bien, je crois qu'il faut rester déterminé. Il faut aussi poser les débats tels qu'ils existent et non pas faire croire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Aujourd'hui, notre modèle social, il est menacé. Et il est menacé par cet immobilisme. Il faut que nous avancions. Mais il faut que nous avancions de façon équilibrée. Et c'est le sens de ce projet de loi. Quand vos critiques disent « elle va démissionner », vous répondez quoi? Non, écoutez, je souhaite aller jusqu'au bout. Le temps de la concertation est nécessaire, le temps du débat, le temps du dialogue, et permettra des amendements, permettra de retrouver un juste point d'équilibre, bien évidemment. Je ne confonds pas persévérance, intransigeance. Néanmoins, il faut avancer. Il faut avancer pour les Français, c'est ce qu'ils attendent. Et donc, ce projet de loi permet de poser les bonnes questions et les réponses à y apporter. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci à vous. C'est à vous, William.